Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crost et aujourd'hui est un jour très spécial et ce pour plusieurs raisons. Je sais que vous attendiez ça depuis longtemps. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un bon film. Un bon film ? Un bon film. Mais c'est pas tout, y a plus ? Oui ! Aujourd'hui, je vous propose également d'apprendre à nous connaître, nous, équipe de Crost, au travers d'un petit reportage qui a été tourné pendant le processus de production d'un épisode. Elle est pas belle la vie ? Oh que si, je sais. Ah oui, et le film en question c'est King of Kong. Bon, King of Kong est un film documentaire américain sorti le 17 août 2007 aux États-Unis et réalisé par Seth Gordon. Le film devait à l'origine s'intéresser globalement au phénomène de la compétition dans le jeu vidéo, mais prit une direction inattendue pendant le tournage. Pourquoi ? Parce que Billy Mitchell. Billy Mitchell ? Billy, putain de Mitchell. C'est qui ? C'est lui. Billy Mitchell est probablement un des joueurs d'arcade les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Il est le premier à avoir réussi un score parfait à Pac-Man et il a détenu, au fil des années, plusieurs records du monde, notamment sur des jeux comme Burger Time, Centipede et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Donkey Kong, un jeu sur lequel il a établi un record mondial en 1982, en plein âge d'or du jeu d'arcade. Et là, vous vous dites « Wow, il déchire Billy Mitchell !» Pas exactement. Billy Mitchell était un joueur de flipper qui ne s'intéressait pas vraiment aux jeux vidéo jusqu'à ce qu'il se rende compte que le jeu vidéo pouvait le rendre encore plus célèbre. Alors entendons-nous bien, il s'agit là non pas d'un personnage de fiction, mais d'une vraie personne, que je ne connais bien évidemment pas personnellement. Je vais donc prendre un maximum de précautions en parlant de lui. Ceci étant dit, si le quart de ce qui est montré dans ce documentaire est vrai, Billy Mitchell est un effroyable être humain. Froid, calculateur, mythomane, égocentrique, narcissique et patriote à l'extrême, la description qui est faite de lui fascine autant qu'elle répugne et le film vaut déjà le coup juste pour ça. He's a winner. Billy Mitchell is absolutely a winner. Ouais, Hugo et Gilles, c'est des gros bosseurs. Je comprends pas toujours tout ce qu'ils font, mais ils bossent. Ils en abattent du boulot. Ça... Si le boulot était un arbre, ce serait de vrais bûcherons. Le son, c'est quelque chose d'extrêmement important. S'il n'y a pas de son, qu'est-ce qu'on fait ? Où on est ? On est dans le muet, on est dans le noir et blanc, on est dans Chaplin. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Pas dans une chronique, pas sur jeuxvideo.com. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça marche ? J'utilise un Chops CMC5. Je le relie ensuite à un enregistreur multipiste. Bonjour. Après, cet enregistreur, évidemment, est relié à un câble et qui est relié à un casque. En général, c'est moi, là, c'est Karim. Je suis arrivé sur le plateau, c'était un peu le chantier. J'ai écouté, j'ai regardé, et ça y est, ça m'est venu. Je me suis dit non, un 800 watts sur un pied de mille, tout nu, en réflexion. Ça a marché, hein, ça a marché. Retour au film donc, qui nous raconte comment Steve Wiebe, père de famille, professeur de sciences et musicien amateur, décide un jour d'essayer de faire tomber le record de Billy Mitchell sur Donkey Kong. La première partie est donc consacrée à la tentative de Wiebe qui nous est présenté comme un éternel loser, talentueux mais juste pas assez pour avoir son quart d'heure de gloire. Bref, Steve Wiebe bosse comme un dingue pour faire péter le record et il y arrive. Oui ! Bien joué Steve. Bien joué. Bon bah c'était un bon film. À dans 2 semaines. Bien sûr que non, c'est pas la fin, c'est même tout l'inverse, puisque c'est à partir de ce moment précis que le film devient génial. Michou, il a le potentiel pour devenir un grand monteur. Il n'en est pas encore là, il lui manque un peu de maturité, il lui manque le sens du rythme, l'hygiène corporelle aussi. Mais dans quelques années, je suis sûr qu'il va cartonner. C'est un peu comme un espèce de morceau de pâte à modeler, on peut tout faire avec, ça pourrait être la prochaine Vénus de Milo. Avec des bras. Là t'es un peu... T'es pop, j'aimerais que tu sois punk. Moi, quand j'étais petit, je voulais être astronaute. C'est toi qui parles trop vite. Je parle pas trop vite, c'est toi qui entends trop lentement. Jérémy, c'est un mec formidable.
Mais j'ai aucune idée de pourquoi il est là. J'ai un BEP vente option petits animaux de compagnie et... Bon, Steve Wiebe envoie l'enregistrement de son score à Walter Dell, arbitre de référence pour ce qui est des scores de jeux vidéo, et le patron de l'organisation Twin Galaxies. Ah oui, il est aussi chanteur folk et fan de méditation transcendantale. Pour que le score de Steve soit validé, Walter Day doit soumettre sa performance à un jury, composé entre autres de Billy Mitchell. Billy Mitchell envoie donc 2 mecs désosser la bande de Steve Wiebe pour examiner la carte mère et vérifier que rien ne cloche. Ah, il est sympa ce Billy. On apprend alors que la carte mère en question a été offerte à Steve Wiebe par un nouveau personnage haut en couleur, Mr. Awesome. Bon, Mr. Awesome n'a qu'un minuscule rôle dans le film, en gros on sait juste qu'il est l'ennemi juré de Billy Mitchell et qu'il a offert à Steve cette borne dans le seul but de faire tomber le record de Billy. Mais vu que je me suis renseigné sur qui est Mr. Awesome, j'ai décidé de vous en montrer un peu plus. Voilà qui est Mr. Awesome. Well, celebrity is a very subjective term. I believe that I should be like king for a day. Some of my statistics, including my sperm count and my IQ. Batman's got his vanity plates. Mr. Awesome's gotta have his. I'd say, follow your dream. Don't give up. Follow your dream. Here's my phone number and my address for any women that need sperm. Ok, même les scénaristes les plus fous de l'histoire de l'écriture n'auraient jamais pu créer des personnages aussi dingues. Vous êtes déjà dit en assistant à une situation singulière, si c'était dans un film, j'y croirais pas. King of Kong est bourré, rempli à ras-bord de moments comme ça. L'étalonnage, c'est une phase essentielle au processus de production. En gros, quand vous tournez, vous faites une image, et l'étalonnage, ça vous permet d'améliorer cette image, de changer un peu la couleur, de changer les contrastes, etc. Je sais pas, boost, sature à mort. Les rouges, surtout les peaux. Les peaux devraient être beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus saturées. Pour que la carnation soit un peu plus organique. Tu vois? Là c'est bien, voilà. C'est comme si votre femme venait d'accoucher, vous recevez votre bébé, tout va bien, c'est un garçon, mais il est juste un peu moche. Il est pas difforme, il est pas répugnant, il est juste un peu moche. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas l'opérer, c'est un enfant. Vous pouvez pas le jeter, c'est illégal. Et ben au cinéma, on a Charles. Et Charles, c'est le meilleur des chirurgiens. Et il opère même les enfants. Bon, naturellement, le jury chargé de valider le score de Steve Wiebe, qui, je le rappelle, contient Billy Mitchell, décide après analyse de la borne que la vidéo qu'a envoyée Wiebe n'est pas réglementaire et que son score ne sera pas pris en compte. Triste, triste monde. Billy Mitchell explique donc que pour faire un vrai score, il faut le faire en live. If tomorrow Tiger Woods goes and he golfs at 59, big deal. If he does that at Augusta, that's where it counts. Qu'à cela ne tienne, répond Steve Wiebe, je vais te foutre la honte en live. Fuck yeah. Donc Steve fonce à la salle d'arcade Funspot et refait tomber le record de Billy. Sauf que Billy avait prévu le coup et envoie une cassette à Funspot où il fait un score encore supérieur à celui de Steve. C'est une sexagénaire championne de Kubert qui se charge d'apporter la cassette. Oui, une championne de Kubert sexagénaire. Ce film est génial. Ce qui est très étrange avec Gilles, c'est que il a une obsession avec Jurassic Park. Je crois qu'il l'a vu 78 fois. Ce qui veut dire qu'il a passé 7 jours et demi devant Jurassic Park. Et c'est alors que l'attaque survient. Il ne vient pas de face, mais par les côtés. Ça c'est pas très grave, il y a des gens qui ont vu plein de films plein de fois, mais le truc étrange, c'est que j'ai l'impression qu'il essaye de ressembler à Jeff Goldblum. Il fenlève et te la sert avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir sur le doigt du milieu. Ce qui veut dire que souvent il me prend mes lunettes. Et il les met. Pendant qu'il bosse. Il t'ouvre peut-être le ventre, qui déverse tes intestins. Mais le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Et moi, je vois moins bien sans mes lunettes, et lui voit moins bien avec. Vous prenez une idée, vous l'emballez dans un joli papier cadeau plastique, et vous le vendez. Bon, je pourrais vous décrire les événements de King of Kong en long, en large et en travers, mais je m'y refuse, parce que le film mérite amplement 1h30 de votre temps. Alors je vous en supplie, procurez-vous le film d'une manière ou d'une autre et regardez-le. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Karim Debache? Oui. Tu nous as pas encore expliqué pourquoi c'était génial. Ah bah tu peux attendre 2 secondes s'il te plaît. King of Kong est un monument, déjà parce qu'il arrive à décrire avec une tendresse qui force le respect l'âge d'or du jeu d'arcade et les survivants de cette époque pré-crack de 83. Et juste pour ça, le film mérite toute votre attention. Mais c'est pas tout. Tous les personnages du film, et je dis bien tous les personnages du film, sont fascinants à observer. Pas seulement parce qu'ils sont passionnés de jeux vidéo, mais surtout parce que leur humanité transpire à l'écran de façon débordante. I don't drink, I don't smoke, I don't do drugs.
I play video games. L'angle que choisit le film pour nous parler de jeux vidéo est très intéressant. Là où beaucoup de cinéastes se contentent d'observer le jeu vidéo avec cynisme et mépris, comme un épiphénomène de niche peuplé par une communauté incompréhensible de nerds attardés, King of Kong décide de lui porter un regard tendre et empathique, empruntant à la fiction son sens de l'intrigue et sa narration, multipliant ainsi les retournements de situation inattendus avec une virtuosité qui dépasse l'entendement. The worst thing that could happen would be to give somebody the credibility of a score that doesn't deserve it. Dans King of Kong, le jeu vidéo n'est pas un prétexte, il est vecteur de lien social et crée un contexte où se jouent des drames humains. Les gens filmés ne sont pas des superstars, ce sont des hommes qui, s'ils se montrent parfois conscients de la dimension dérisoire de leur passion, n'en demeurent pas moins sincères dans leur démarche, quitte à exposer à la face du monde leur côté le plus sombre. Dévorés par un ego démesuré, obsédés par la gloire et la reconnaissance sociale ou simplement en quête d'identité, les personnages de King of Kong émeuvent dans leur poursuite du high score et je défie même les plus cyniques d'entre vous de ne pas être touchés par le film. King of Kong est un chef-d'œuvre parce qu'il aime les gens qu'il filme, et c'est une qualité que beaucoup d'autres films qui parlent de jeux vidéo n'ont pas. Faites-moi confiance, regardez King of Kong. Oh!